Bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce vendredi 13 novembre, je vous fais une petite vidéo pour le moment présent. Alors aujourd'hui, c'est pour les malaises, pour les vieilles colères, enfin voilà. Il n'y a qu'une phrase à dire que vous pourrez vous redire tout au long de la journée si vous le souhaitez. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous. Et mes abonnés actuels, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, la petite phrase. Aujourd'hui, je regarde en moi pour découvrir ce que je retiens du passé. Aujourd'hui, je suis prêt à abandonner toutes les vieilles colères et les vieilles rancunes qui me gardent prisonnier de la tension et de la douleur. Donc voilà pour cette petite phrase du jour. Nous n'avons pas de texte aujourd'hui. Voilà, c'est plus court. Ça va aller plus vite. Et puis voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour voir un petit peu avec des cartes ce que l'on va nous dire et nous annoncer pour cette journée. Je vous dis à tout de suite les âmes angéliques. Coucou les amis. Alors aujourd'hui, nous allons voir de quoi on va nous parler. Alors, je vous ai pris l'oracle de Gaïa. Nous allons voir ce qui va sortir. Et ensuite, je vous ai pris un autre jeu aussi. Nous allons voir le message du jour pour le moment présent. Alors, je sais que certaines personnes regardent ce genre de vidéos, mais sachez que j'ai été amenée à les faire à la demande de la source afin que je puisse essayer, et vous de votre côté, bien sûr, vous ferez votre travail, pour vous inciter à bien vivre le moment présent. Alors, ce matin, dans la tête, j'avais un adage qui est très juste, que me disait ma grand-mère aussi. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, car tu trouveras toujours une pierre sur ton chemin. Alors, je trouve cet adage, pardon, je fais bouger, magnifique. C'est juste magnifique parce que, ben voilà, nous n'avons rien inventé, mais tous ces philosophes-là qui nous ont fait, allez, excusez-moi, qui nous ont fait ces jolies phrases de philosophie, ces adages, eh ben, c'est juste génial. Voilà, parce que je trouve que ça se rapporte vraiment à la réalité. Alors voilà. Alors si vous avez des choses à faire, ah ben, nous avons 3 cartes d'un coup, est-ce qu'il y en a une autre? Eh bien, n'hésitez pas à les faire. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Alors, il y a cette nouvelle lune là qui arrive le 15 novembre, donc dimanche. Et les énergies ont l'air quand même de s'être apaisées. On le sent depuis quelques jours. Vous voyez, ça, on dit qu'en principe, avec une lune en moyenne, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Mais il y a eu des décalages avec certaines lunes où on ressentait déjà les énergies une semaine avant, une semaine après, à peu près. Voilà, tout dépend de notre perception des choses, notre perception des énergies. Donc là, ça fait quand même quelques jours, je vous l'avais dit. Je pense que c'est à peu près depuis lundi que les énergies, on le sent, qu'elles ont tendance à s'adoucir. Et c'est pas plus mal, je vous dirais.
Alors, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on nous dit? Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Voilà, on vous dit vraiment d'être dans la sagesse, d'aller rechercher toutes vos connaissances qui sont peut-être bien enfouies, bien profondément à l'intérieur de vous. Et on vous dit aussi d'avoir de la compréhension spirituelle. Donc la compréhension spirituelle, cela veut dire de bien vous relier à votre moi supérieur, de bien comprendre ce que l'au-delà, la source, le diffère, vous l'appelez comme vous voulez, ont à vous dire. Donc allez chercher les réponses qui sont en vous. Après on vous dit que il y a des personnes qui appréhendent pas mal de choses, qui ont des doutes encore, des peurs. On vous dit de sortir de vous-même. Voilà. C'est-à-dire sortir de vous-même, c'est sortir de votre mental, car c'est votre mental qui vous met encore des doutes et des peurs. Voilà. Ce fameux mental-là. Il faut arriver à en faire un allié. Car quand vous avez des doutes et des peurs, c'est votre pire ennemi. Et ça vous crée des blocages, ça vous met des chaînes et ça vous empêche d'avancer. Alors, ça rejoint justement ce que je vous disais tout à l'heure avec la première carte, c'est de vous relier à vous-même et à votre moi supérieur avec ce qu'il y a de plus haut que nous en tant qu'être humain, donc sur un autre plan. Après, on vous dit que vous êtes bercé d'un océan d'amour éternel, que vous allez vers la guérison. On vous parle aussi encore de créativité, de fertilité. Donc à partir du moment où vous mettrez cet océan d'amour éternel à l'intérieur de vous d'abord, vous allez le faire rayonner et c'est en reliance avec les lunes. Donc je pense, en plus, avant de commencer, je vous ai parlé de cette nouvelle lune. Bon là, nous n'avons pas la forme du croissant, mais nous avons quand même une belle lune lumineuse, très blanche et très pure, qui va vous permettre aussi de mettre des gouttes. On me parle de gouttes parce qu'en plus sur la carte, il y a comme une goutte qui a tendance à descendre par rapport à ces énergies lunaires. Et ça vous apporte quand même de la guérison. Et tout cela va être fertile, va bien vous profiter, car même si ce n'est qu'une goutte, on peut la comparer à une graine, une petite graine que vous semez justement pour aller vers votre propre guérison en mettant beaucoup d'amour, mais d'abord ça passe par vous. Ensuite, tout à l'heure je vous ai parlé de perception d'énergie. Là nous avons la perception derrière le voile de l'illusion. Donc ce que l'on veut vous dire par là, c'est que percevez les choses à travers toutes ces illusions que vous pouvez voir autour de vous. Alors là, c'est du général, c'est de tout, hein. Voilà, parce que nous sommes bercés d'illusions et nous n'avons pas besoin de ça. Alors, on vous dit d'aller chercher vraiment derrière ces voiles. Je dis ces voiles parce qu'il y en a plusieurs pour moi. C'est ce qu'ils me disent là-haut. Il n'y en a pas que. Derrière ces voiles de l'illusion, percevez bien les choses. Qu'est-ce que ces illusions veulent vous dire? Qu'est-ce que ces illusions est-ce qu'elles vous parlent? Tout simplement. Faites preuve de discernement par rapport à ces illusions. Derrière les illusions se cachent beaucoup de choses à méditer. Ensuite, on vous dit que vous allez recevoir un message. Des bonnes nouvelles vont vous annoncer
une issue heureuse. Alors, vous pouvez très bien recevoir de bonnes nouvelles dans la matière. Donc, ça peut être par courrier, ça peut être par rapport à votre masculin, à votre autre. Ça peut être plein de choses en fait. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est un message de bonnes nouvelles. Et ce que la source et le divin veulent vous dire aussi, on vous annonce une issue heureuse dans tous vos soucis. Donc cette issue heureuse va arriver, il n'y a pas de problème. On ne sait pas quand, bien entendu, comme je vous dis bien souvent. Mais là, l'univers, la source, le divin vous annonce vraiment un grand soleil. Avec cette colombe-là, la colombe, c'est le symbole de la paix, avec une issue heureuse. Et puis nous avons du vert, donc c'est quand même la guérison. Avec, on nous parle d'ancrage encore. Hein. Donc voyez, si vous devez vous ancrer encore, et avec cet ancrage, ça forme quand même une arche lumineuse, une arche qui vous apporte de très très bonnes nouvelles. Puisqu'on vous dit que vous avez vraiment une issue heureuse. Alors, on me parle aussi de fin de cycle, de fin de quelque chose. Il y a des fins là qui sont annoncées. Déjà, il y a la fin de l'année dans la matière. Donc, je serais tentée de dire que vivement que cette année finisse, quand même. Mais nous n'avons pas fini encore. Mais ça va se terminer. On a aussi une sensation que cette fin d'année n'est pas loin, puisque nous sommes qu'à 1 mois et demi à peu près de cette fin d'année, mais on a l'impression qu'il reste encore au moins peut-être 6 mois en fait. Bon, c'est une image. On a l'impression que on se demande quand est-ce qu'on va la finir cette année en fait. Hein. Elle nous paraît bien longue. Mais ça va venir. Donc, occupez-vous, faites des choses que vous aimez faire. Comme nous avons vu hier, soyez dans la joie, soyez dans le rire, dansez. Faites absolument des choses que vous aimez, qui vous font du bien. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, qui vous font du bien, qui vibrent avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être n'importe quoi. En exemple, je ne sais pas, faites du canevas, du tricot, du dessin, de la peinture, écoutez de la musique, dansez sur les musiques que vous aimez, nourrissez votre enfant intérieur en prenant des petits jeux. Alors si vous avez des enfants, ça peut encore plus vous aider, mais si vous êtes seul, que vous n'avez pas d'enfants, prenez quelque chose, comme je vous avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, prenez peut-être un de vos jouets d'enfant, enfin quelque chose, revivez. Vous n'allez pas jouer comme quand vous étiez enfant exactement, mais je ne sais pas, histoire de vous remémorer peut-être certains souvenirs qui étaient joyeux pour vous, enfin quelque chose comme ça. Voilà, on me parle de joie encore aujourd'hui. Ensuite, nous avons Ganesha, obstacles écartés, protection, conseil. On vous dit bien que les obstacles sont écartés par le divin. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, que vous-même, voilà, travaillez sur ça afin d'écarter encore un petit peu. On me parle de chaînes, il y a encore peut-être des personnes qui ont encore des chaînes, voilà, qui ne se sont pas aperçues, qui restaient peut-être encore quelques maillons à libérer. Donc, ça va se faire. On vous dit que de toute façon, on vous donne des conseils de là-haut, de la source. Donc, reliez-vous à vous-même. Et on vous dit aussi que de toute façon, vous êtes protégé. C'est important. Vous pouvez y aller. Alors après, on vous dit, je reçois en permanence des messages personnels. Vous voyez, vous recevez des messages. Alors là, c'est pas dans la matière, hein, ça se passe sur un autre plan. Ça se passe dans l'invisible, dans l'astral. Vous recevez des messages, alors ça peut être par les rêves. Vous recevez des messages personnels qui vous sont propres. Alors,
je sais pas, faites de la méditation, hein, comme on vous dit, voilà, écoutez bien ce qu'on vous dit dans les rêves. Bon, des fois, les rêves, faut savoir les interpréter aussi, parce que ce n'est pas à prendre au premier degré, à moins que ce ne soit des rêves prémonitoires. Voilà, faut bien faire la différence. Mais il y a des messages qui vous sont donnés. Donc, soyez bien à l'écoute. Et il vous donne ces messages avec beaucoup d'amour. Hein, parce que nous avons une carte rose quand même. Vous voyez, puis nous avons un cœur là. Donc, vous voyez, on vous donne ces messages vraiment avec beaucoup d'amour pour vous aider. Pour vous aider à comprendre les choses. Après, on vous dit, je me libère de mon contrat de vie. Alors là, vous libérez de votre contrat de vie, ça veut dire c'est toute votre vie passée, là, de tout ce que vous avez pu faire. On vous dit de laisser le passé de côté maintenant, comme je vous avais dit, vous fermez le livre, vous le mettez dans votre bibliothèque, ou vous le mettez, je ne sais pas, dans un tiroir. Voilà, le passé, c'est révolu, maintenant vous n'y pensez plus. Nous sommes dans le moment présent, et le moment présent fait votre avenir. Donc voilà. Apporter du changement, puisque nous sommes dans des énergies et des périodes de changement, là, apporter des changements. Voilà. Qu'est-ce que vous... Posez-vous la question, à la limite, ils me disent, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie? Donc, à la limite, vous pouvez le mettre par écrit, hein, ça peut vous aider aussi, de faire comme des souhaits, voilà, d'écrire ce que vous aimeriez voir dans votre vie. Alors, ils sont en train de me dire, écrivez l'histoire de votre vie future. Donc, voilà. Ce sont de très jolis messages. Vous voyez, ils sont gentils. Hein. Ils vous disent un petit peu, ils vous aiguillent hein, quelque part. Ils vous montrent la direction, le chemin. Après, on vous dit je me laisse surprendre par la vie. Eh bien oui, si vous suivez le cours d'eau de votre vie, vous allez voir que l'univers, bon, peut vous envoyer des miracles, mais des miracles entre guillemets, bien entendu. Hein. Sinon, vous allez voir la Vierge de Lourdes, et quoi qu'on ne peut pas aller la voir de toute façon. Mais bon, voilà, on vous dit bien de vous laisser surprendre par la vie. Parce qu'en suivant le cours d'eau de votre vie, en lâchant prise, en vous laissant porter, vous allez voir que vous allez être surprise de ce que l'univers peut vous envoyer. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et hier, nous avions eu la corne d'abondance. Et c'est ce que je vous disais hier, tous les jours, les vidéos se suivent, les guidances se suivent. Tous les jours, on dirait... je pense que je vous en ai parlé. On dirait que ils sont en train de faire le bracelet de votre vie, de chaque destin qui est propre à chacun, de mettre une perle à chaque fois. À chaque fois, ils rajoutent une perle. Tout se suit jusqu'à ce que ce fameux bracelet ou collier, même, ils me disent, sera fini. La boucle sera bouclée, ils me parlent. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui ont du boulot. Allez, les âmes angéliques, passez à l'action. Si pour beaucoup de choses, on vous dit d'être spectateur mais non acteur, là, par contre, pour votre vie, pour votre chemin de vie, soyez créateur. Donc, et faites preuve d'imagination, de création. Et on vous dit d'être acteur dans votre vie, là, par contre. De ne pas être spectateur. Parce que si vous êtes spectateur pour votre vie, si vous avez envie qu'il y ait des changements dans votre vie, alors si vous êtes spectateur, ben, comment voulez-vous que les choses changent? C'est pas eux, là-haut, qui vont vous les changer. Ils vous demandent juste... d'apporter des changements, d'être le créateur de votre vie. Et eux, par contre, ils vous aideront après. Ils vous donneront peut-être des clés, ils vous donneront peut-être des messages, ils vous donneront des choses pour vous aider à avancer, tout simplement.
Mais comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est encore très très bien. Après, on vous dit que la vie est votre amie. La vie n'est pas votre ennemi, même si vous avez eu des choses souffrantes dans votre vie, puisque, comme je vous dis bien souvent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et pour cause, vous avez besoin de vivre certaines expériences pour grandir, évoluer, arriver à un autre niveau de conscience. Oula, ils sont en train de partir dans des trucs là. Donc voilà, comme je vous dis, ils passent à travers moi pour vous parler. Alors des fois, je me rends même pas compte de ce que je vous dis. Voilà. Mais on vous dit bien que la vie est votre amie. Il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas. Le timing divin est parfait. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc attendre entre guillemets. À qui sait patienter. Je vais rectifier. Parce qu'il ne faut pas mettre les personnes dans l'attente. Ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous dater des guidances ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est pas possible. C'est eux là-haut qui gèrent le temps. Ce sont les maîtres, je vous l'ai dit, ils ont pris les commandes, mais alors sacrément là. Hein. Donc, tout ça, ils étaient en train de me dire autre chose. Alors, est-ce que ça va revenir, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, le défunt? Oui, ils vous aideront, ça c'est certain, mais vous devez y mettre du vôtre. Tout n'arrive pas cuit. Alors, une fois, je vous avais pris un exemple. Par exemple, pour votre déjeuner, votre dîner, vous souhaitez manger quelque chose qui vous fait plaisir, que vous aimez. Mais bon, si vous l'achetez tout prêt, ben, vous aurez juste à faire chauffer, mais vous aurez quand même une action à faire. Mais si vous désirez le préparer vous-même, ce qui est quand même meilleur, hein, entre nous soit dit, les produits transformés, ben, c'est pas si bon que ça. Hein. Ça peut être du dépannage, certes, ça peut servir. Mais ensuite, si vous souhaitez manger vraiment ce plat que vous aimez et tout, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter déjà les ingrédients, donc vous avez une action. Et ensuite, eh ben, vous allez préparer les aliments, donc encore une action. Et ensuite, vous allez faire cuire ces aliments, encore une action. Et après, eh bien, vous allez déguster votre plat en n'ayant pas la fierté, parce que sinon ça rentrerait dans l'ego, donc c'est pas bon, mais vous serez quand même satisfait et fier, pas fier, vous serez satisfait de vous, vous allez vous féliciter d'avoir préparé ce plat que vous aimez tant. Ça va vous faire du bien aussi à l'intérieur de vous, parce que c'est vous qui l'aurez fait. Tout simplement. Et que en faisant ce plat que vous aimez tant, eh bien, vous vous apportez quand même une certaine nourriture à l'intérieur de vous. Vous aurez pris soin de vous. Vous vous serez occupé de vous quelque part, puisque c'est vous qui aurez tout fait avec tous les ingrédients que vous aurez eu en votre possession. Il y a plus de satisfaction que de manger un plat tout prêt, que vous avez juste à faire chauffer. Après, je ne suis pas là pour faire la propagande de quoi que ce soit, entendons-nous bien. C'est juste pour vous faire comprendre certaines choses. Voilà, après, c'est à vous de voir, c'est vous qui gérez votre vie, c'est vous qui gérez vos repas, c'est vous qui vous apportez votre bien-être. Il n'y a que vous qui savez ce qui peut vous faire du bien. Voilà ce qu'il voulait vous transmettre. Donc sur ce, les âmes angéliques, je vous dis à tout à l'heure pour la guidance, mais je ne sais pas de quoi on va parler encore, c'est pas grave. Moi, je vais vaquer à mes occupations en attendant. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous, faites-vous du bien. C'est le message du jour. Voilà les âmes angéliques. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.